Cancer du poumon, 6 choses à enlever de votre chambre. Avez-vous déjà pensé que votre chambre pourrait être un terrain fertile pour des substances toxiques? Bien sûr, nous nettoyons régulièrement, mais certains objets du quotidien que nous utilisons sans méfiance peuvent représenter un réel danger pour notre santé. La qualité de l'air, la présence de métaux lourds ou de composés chimiques nocifs, tout cela influence notre bien-être, et parfois même sans que nous nous en rendions compte. Découvrons ensemble 6 objets que vous devriez retirer de votre chambre, pour éviter l'accumulation de substances nocives. Les bougies parfumées, le piège des parfums relaxants. Les bougies parfumées apportent une atmosphère apaisante à votre intérieur, souvent utilisées pour masquer les odeurs désagréables ou créer une ambiance. Derrière ces senteurs agréables se cache pourtant un cocktail de substances chimiques. Les bougies parfumées, en particulier celles à base de paraffine, un dérivé du pétrole, libèrent des composés organiques volatiles comme le benzène et le formaldéhyde. Des substances connues pour leur potentiel cancérigène. Ces toxines sont émises lors de la combustion et s'infiltrent dans l'air que vous respirez. Le formaldéhyde notamment, est classé par l'Agence internationale de recherche sur le cancer, comme une substance hautement cancérigène. Des études ont montré que cette molécule peut provoquer des irritations des yeux, du nez et de la gorge, ainsi que des troubles respiratoires à long terme. Chez les personnes sensibles, elle peut également déclencher des crises d'asthme ou aggraver les allergies respiratoires. Les phtalates, utilisés dans de nombreuses bougies parfumées pour prolonger la diffusion des parfums, sont quant à eux des perturbateurs endocriniens. Une exposition prolongée à ces substances chimiques peut entraîner des déséquilibres hormonaux, et chez les femmes enceintes, affecter le développement du fœtus. Ces bougies ne se contentent pas de parfumer votre pièce, elles dégagent également du monoxyde de carbone. Un gaz inodore qui en grande quantité peut causer des maux de tête, des étourdissements et des nausées. La solution. Remplacez vos bougies parfumées par des bougies en cire naturelle, comme celles en cire d'abeille ou en cire de soja, sans colorant ni parfum artificiel. Veillez de plus à aérer régulièrement votre chambre après avoir utilisé ces bougies. Les humidificateurs d'air, des alliés devenant ennemis. En hiver, lorsque l'air devient sec à cause du chauffage, ou en été lorsqu'il est chaud et étouffant, l'utilisation d'un humidificateur semble être une bonne solution pour maintenir un air sain dans la chambre. Cet appareil peut pourtant rapidement devenir un nid à bactéries et à moisissures, surtout s'il n'est pas entretenu correctement. La plupart des humidificateurs stockent de l'eau pendant de longues périodes. Ce réservoir devient alors un terrain de jeu idéal pour la prolifération de bactéries. Comme la Legionella, responsable de maladies graves comme la légionellose, une infection pulmonaire qui peut provoquer de fortes fièvres et des problèmes respiratoires. Des études ont également démontré que des humidificateurs mal entretenus peuvent disperser dans l'air des particules nocives, telles que la Pseudomonas aerugiosa. Une bactérie responsable d'infections respiratoires et urinaires, ainsi que des spores de moisissure qui irritent les voies respiratoires et aggravent l'asthme. Pour éviter ces désagréments, il est essentiel de nettoyer le réservoir d'eau tous les 3 jours et de changer l'eau quotidiennement. De plus, préférez l'eau distillée à l'eau du robinet pour limiter l'accumulation de minéraux, et maintenez l'humidité ambiante de votre chambre en dessous de 50%. Ne laissez pas votre humidificateur fonctionner en permanence. Une humidité trop élevée peut provoquer des problèmes respiratoires et favoriser la croissance de moisissures dans toute la pièce. Les vêtements de pressing, des tissus imprégnés de toxines. Qui n'a jamais récupéré ses vêtements au pressing, bien repassés, mais emballés dans un plastique encore odorant? Ces vêtements, nettoyés à sec à l'aide de produits chimiques puissants, peuvent en réalité dégager des composés organiques volatiles tels que le benzène et l'éthylbenzène, connus pour leurs effets toxiques sur la santé. Le perchloroéthylène, le principal solvant utilisé dans le nettoyage à sec, est un autre agent chimique inquiétant. Des études révèlent que l'exposition prolongée à ce produit peut causer des maux de tête, des étourdissements, des troubles respiratoires, mais aussi des problèmes cutanés comme des éruptions ou des irritations. Pire encore, le perchloroéthylène est classé comme cancérogène potentiel, lié au développement de cancer du foie, des reins et des voies respiratoires. Lorsque vous ramenez vos vêtements à la maison, ne les laissez pas dans leur plastique. Ce geste simple vous expose à des vapeurs toxiques à chaque fois que vous ouvrez votre placard. Retirez immédiatement l'emballage plastique, laissez-les s'aérer à l'extérieur pendant quelques heures, puis rangez-les en toute sécurité. Pour les personnes plus sensibles, optez pour des nettoyages à sec éco-responsables qui utilisent des solvants non toxiques. Les tickets de caisse, un danger dans votre portefeuille. Nous avons tous l'habitude de conserver nos tickets de caisse dans nos poches ou portefeuilles, souvent sans savoir qu'ils représentent une source de substances toxiques.
En effet, les tickets de caisse sont souvent imprimés sur du papier thermique, qui contient du bisphénol A, une substance chimique connue pour être un perturbateur endocrinien. Le BPA peut pénétrer facilement la peau, et une exposition prolongée à cette substance a été associée à divers problèmes de santé, y compris des troubles hormonaux, une puberté précoce, des malformations congénitales, ainsi que des risques accrus de cancer, de l'utérus et du sein. Chez les hommes, le BPA peut affecter les niveaux de testostérone, contribuant à des troubles érectiles et une diminution de la libido. Le simple fait de tenir un ticket de caisse pendant quelques secondes, surtout après avoir appliqué une crème hydratante sur les mains, peut augmenter significativement l'absorption de BPA par la peau. Pour vous protéger, évitez de manipuler les tickets de caisse inutilement. Si vous devez les garder, manipulez-les par les bords ou demandez une version électronique du reçu si cela est possible. Et pour ceux qui manipulent régulièrement ces tickets, comme les caissiers ou les commerçants, l'utilisation de gants est fortement recommandée. La brosse à cheveux, un réservoir à bactéries négligé. La brosse à cheveux est un outil que nous utilisons chaque jour sans y prêter grande attention. Pourtant, selon une étude menée par l'Institut coréen de recherche sur la santé, une brosse à cheveux peut contenir jusqu'à 300 fois plus de bactéries qu'une poignée de porte. Les cellules mortes, les résidus de produits capillaires comme les gels et la laque s'y accumulent, créant un environnement idéal pour la prolifération de bactéries et de champignons. Ces micro-organismes peuvent se transférer sur votre cuir chevelu, chaque fois que vous utilisez la brosse, provoquant des démangeaisons, des infections cutanées, des pellicules, voire une perte de cheveux. Des bactéries comme le Staphylococcus aureus peuvent également y proliférer et causer des infections locales ou des inflammations du cuir chevelu. Pour éviter cela, il est important de nettoyer régulièrement votre brosse à cheveux. Retirez les cheveux après chaque utilisation, puis plongez-la une fois par semaine dans de l'eau chaude savonneuse pendant une dizaine de minutes. Utilisez une vieille brosse à dents pour nettoyer les recoins, et laissez-la sécher complètement avant de la réutiliser. La télécommande de télévision, un objet anodin, mais contaminé. La télécommande de télévision, que vous utilisez peut-être sans même y penser, est en réalité l'un des objets les plus sales de la maison. Des études montrent que les télécommandes peuvent abriter des bactéries telles que le Staphylococcus aureus, qui provoquent des infections cutanées. Ou encore des bactéries fécales comme l'Escherichia coli, qui peuvent causer des douleurs abdominales et des infections urinaires. En particulier dans les hôtels, où les télécommandes sont rarement nettoyées entre les séjours des clients, les risques sont encore plus élevés. Mais même à la maison, les télécommandes sont souvent négligées lors des routines de nettoyage. Pour y remédier, veillez à nettoyer régulièrement votre télécommande, avec un chiffon imbibé d'un mélange d'eau et de vinaigre, ou d'un produit désinfectant doux. Vous limiterez ainsi les risques de contamination croisée, surtout pendant la saison des rhumes et grippes. Votre chambre, ce lieu de repos, peut malheureusement abriter de nombreux dangers invisibles. Pourtant, avec quelques précautions simples, un nettoyage régulier, l'utilisation de produits naturels et une attention particulière aux objets du quotidien, il est possible de minimiser ces risques et de préserver votre santé. Prenez le temps de repenser l'aménagement et l'entretien de votre espace de vie pour qu'il reste un havre de paix, où vous pourrez véritablement vous ressourcer. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, et partagez cette information précieuse avec vos proches. Votre vigilance pourrait faire toute la différence.